La brigade, il y a encore un autre souci. Tous les ans, pour les pompiers de Plombières, le vendredi avant la Pentecôte est un jour particulier. On simule une catastrophe qui nécessite l'appel de plusieurs renforts. Ici, on a fait un appel, un exercice fictif. Nous sommes à la laiterie d'Hambourg. On est appelé pour un feu, un début d'incendie dans la laiterie. Nous arrivons et quand le premier camion arrive, il explose. On le voit d'ailleurs là sur le côté. Et elle se fait souffler par une explosion due à des produits qui sont ici stockés pour le besoin de la laiterie. Et on retrouve aussi 3 victimes dans une voiture qui est également soufflée. Alors on doit s'occuper entre autres et de l'intervention du feu et de l'intervention des victimes à des incarcérés. Donc dans ce cadre-là, je fais appel aux pompiers de la Calamine pour le feu, aux pompiers d'Aix pour un sauvetage qui a lieu de l'autre côté du bâtiment et aux pompiers de Vals pour une désincarcération. Vous voyez ici, ils sont à l'œuvre avec 2 équipes et 2 véhicules pour désincarcérer les 2 véhicules dans lesquels sont en tous 7 victimes. Un cas comme celui-ci ne peut être assuré par un seul service. La situation géographique de la région est telle qu'un renfort national peut prendre plus de temps qu'une suppléance venant d'Allemagne ou encore des Pays-Bas. On aura d'abord tendance à utiliser les moyens nationaux, mais pourquoi pas, c'est très près de chez nous, ils sont là en moins de 10 minutes. On l'a vu, les délais qu'on a mis sont réalistes. Aix est la même chose. À Aix, il faut savoir qu'il y a 300 pompiers professionnels, 400 volontaires. Donc on a des moyens internationaux qui pourraient très bien être mis en œuvre un jour si besoin était, oui. On est appelé à travailler de temps en temps avec les Hollandais et de temps en temps avec les Allemands. Surtout dans la région où il y a les bois, donc on se touche vraiment et on est appelé quand même à travailler de temps en temps ensemble. Pour coordonner au mieux cette collaboration entre les différents services, il est préférable de s'entraîner avant pour bien communiquer le moment venu. La communication, c'est justement des points difficiles. Déjà, la communication entre services belges, quand on parle la même langue, c'est pas toujours évident parce qu'on ne se connaît pas. Ici, il y a 3 langues différentes. Donc, moi, je parle un petit peu le néerlandais, un peu l'allemand. Donc, j'arrive à plus ou moins coordonner. Et on a mis naturellement dans le poste de commandement des gens qui savent très bien se comprendre pour justement essayer de pouvoir travailler le mieux possible ensemble. Bien communiquer quand on parle 3 langues différentes, ça paraît délicat, mais finalement, elles ne font pas figure d'obstacle. Donc au début, on l'a cru aussi, et puis on se rend compte qu'en fait, nous sommes dans les cantons rédimés, donc ici, le patois est très présent. Et finalement, la plupart des interventions sont faites en patois. Je me suis permis de ne pas le commenter en patois, mais effectivement, ça fonctionne très bien. Et en fait, nos collègues néerlandais parlent le patois, les collègues allemands le comprennent aussi. Et évidemment, l'avantage d'une zone aussi où les langues sont très proches, c'est que beaucoup de gens parlent les 2, voire les 3 langues. La simulation de ce cas réel s'est déroulée dans les temps, preuve de l'excellente coordination des services. Examen réussi.